Salut, nous voici une fois de plus à notre rendez-vous d'études sur la prophétie de Babylone la Grande, la marque de la bête, le calcul du nombre du nom de la bête. Et comme nous avions déjà vu l'interprétation de Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, aujourd'hui nous allons entamer le chapitre 8 que nous avions déjà annoncé selon les orientations données dans chacun des chapitres précédents. Aujourd'hui, nous allons avancer dans l'identification des royaumes annoncés dans Daniel chapitre 2 par la statue et les 4 bêtes de Daniel 7. Et comme d'habitude, nous le savons déjà que notre thème central porte sur sortez de Babylone, mon peuple, et le verset guide. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Le thème de ce soir s'intitule La troisième vision de Daniel, première partie. Et bien sûr, les images en disent long sur les révélations du chapitre 8 du livre de Daniel. La troisième année du règne de Belchazzar, moi, Daniel, j'eus une autre vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Daniel chapitre 8, versets 1 à 2. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Daniel chapitre 2, versets 2 à 4. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Daniel chapitre 8, verset 5. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Daniel chapitre 8, versets 6 à 7. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Daniel chapitre 8, verset 8. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Daniel chapitre 8, verset 9.
Tandis que je regardais, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du laïs. Et il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et j'ai tombé sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais effrayé, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et il me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis, il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Daniel chapitre 8, versets 15 à 19. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois Mèdes et des Perses. Daniel chapitre 8, verset 20. Ce que nous devons retenir de ce verset, c'est que le bélier, qui était le premier animal que Daniel a vu dans sa vision, représente les Mèdes et les Perses. Qui sont les rois Mèdes et Perses? Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Daniel chapitre 2, le verset 2 que nous avions lu. Les Mèdes et Perses sont ceux qui ont pris le contrôle du monde civilisé dès la chute de Babylone de 539 à 331 avant Jésus-Christ, ayant pour ville légendaire Suse. Et comme nous pouvons le constater dans la carte antique, la ville de Babylone, c'est l'ancienne capitale de l'Empire babylonien antique, et la ville mythique Suse qui se retrouve sur cette carte qui est citée au verset 2 de Daniel 8 a pour but de nous indiquer une information capitale que nous allons voir par la suite. Les peuples Mèdes et Perses s'identifient à quelle nation de nos jours? La province d'Élam, dans laquelle on retrouvait la ville de Suse, existe toujours de nos jours à l'ouest de l'Iran. Donc, l'Iran représente les peuples Mèdes et Perses de nos jours. Comme nous avions vu précédemment dans Daniel chapitre 8 au verset 2, que Daniel révèle qu'il semblait être à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et comme nous pouvons le constater dans la carte de l'Iran, Élam qui est cité comme étant la province dans laquelle se retrouve la ville de Suse est juste là, à l'ouest, au sud-ouest de l'Iran, tel que la flèche indigo vous présente ici. Donc, l'Iran représente de nos jours les peuples Mèdes et Perses qui constituaient le deuxième empire après Babylone. Le roi de Javan. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Daniel chapitre 8, le verset 21.
Le bouc à la grande corne entre les deux yeux représente le roi de Javan. Javan est un mot français traduit de celui hébreu Yawan qui désigne les Grecs. Donc, quand on entend parler de Javan, c'est une traduction du mot hébreu Yawan qui en fait fait allusion au peuple grec. Nous avons aussi lu dans Daniel chapitre 8, le verset 21, que la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Sachant déjà que Yawan désigne les peuples grecs, que représente la grande corne ou qui représente la grande corne? Alexandre le Grand est un ancien roi macédonien qui a étendu sa royauté sur d'autres peuples jusqu'à engloutir l'empire médo-perse et donner naissance à l'empire grec qui a existé de 539 à 331 avant Jésus-Christ, raison pour laquelle il est la grande corne premier roi. Donc, comme le verset a révélé que la grande corne était le premier roi, cela signifie que cet empire qui est représenté par le roi de Javan ou encore le bouc, le premier roi qui instaure l'installation de l'empire, la parole nous a révélé que c'est lui qui est représenté par la grande corne entre les deux yeux. Et puisque donc c'est Alexandre le Grand qui a étendu l'empire grec, qui a initié même le projet de façon pratique, c'est lui qui est considéré comme étant la grande corne entre les deux yeux du bouc. Et comme nous pouvons le constater sur la carte, la Macédoine en rouge est la zone où Alexandre le Grand a commencé par régner, et les petites fléchettes jaunâtres nous présentent le parcours impérial d'Alexandre le Grand sur la zone péri-occidentale, Proche-Orient, jusqu'à l'Afrique, particulièrement en Égypte, et nous présente en vert clair l'ancien empire médo-perse qu'il a englouti. La corne brisée et les 4 cornes substituts. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Daniel chapitre 8, le verset 22. Quand nous regardons sur la carte, nous remarquons aussi, selon la légende, les traits presque indigo ou rouges représentent les avancées impériales d'Alexandre le Grand, et les traits violets représentent son retour impérial. Et comme on a parlé de la corne brisée, c'est-à-dire la mort ou la fin du règne du premier roi, cette carte nous permet de voir le chemin de l'action impériale d'Alexandre le Grand qui commence en 334 avant Jésus-Christ en Macédoine, vient jusqu'en Asie mineure, prend le détour vers la zone de la Syrie, Israël, l'Égypte, et remonte
pousse à entrer en Orient, toucher Babylone, Suse jusqu'à Persépolis, envahir la Médie et revenir jusqu'à Persépolis, Suse et arriver à Babylone en 323 avant Jésus-Christ, où Alexandre le Grand aurait trouvé la mort. Selon cette carte montée par un historien. Tout cela pour nous faire comprendre que la prophétie s'est réalisée selon que Dieu avait décrit. C'est-à-dire, Alexandre le Grand a installé un grand empire, un puissant empire, et d'un coup, il est mort, c'est-à-dire son règne s'est arrêté. Et voyons à présent ce que représentent les 4 cornes qui ont poussé du bouc pour remplacer la grande corne brisée, c'est-à-dire la fin du règne d'Alexandre le Grand et sa mort. Tel que nous venons de le constater, jusqu'ici, nous avons déjà pu avoir l'interprétation de ce que représente la vision partielle de la statue et des 4 bêtes de Daniel 7. Et jusqu'ici, si nous pouvons résumer, la tête d'or et le lion de Daniel 7 représentent Babylone. Les bras et la poitrine d'argent et l'ours qui avait 3 coups dans sa bouche représentent l'empire médo-perse et symbolisé dans Daniel 8 par le bélier, qui sont aussi représentés aujourd'hui par les peuples iraniens, et Babylone représente les peuples irakiens, et aussi nous avons vu le ventre et les cuisses des reins de Daniel 2 et le léopard aux 4 ailes et 4 têtes qui correspondent au bouc de Daniel 8 représente l'empire grec créé par Alexandre le Grand. Et jusqu'ici, nous nous sommes arrêtés à sa mort et à la fin de son règne. Et nous avons constaté qu'il y a eu 4 cornes qui se sont élevées pour substituer son règne. Par la suite, nous allons voir ce que représentent ces 4 cornes et nous irons jusqu'à la naissance du 4e empire qui a été révélé dans Daniel chapitre 8 au verset 9 par la description de la petite corne qui est née des 4 qui se sont élevés pour substituer la grande corne brisée. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous et likez, et à très bientôt pour la suite et la fin de l'interprétation de Daniel chapitre 8. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.